femme lui a même dit, maudit tu es mort. Même ses amis sont venus pour dire, non, regarde bien ta vie, peut-être tu as péché. Mais cet homme connaissant son Dieu, il a dit ceci, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera et il s'élèvera le dernier sur la terre. Il savait que même si je souffre aujourd'hui, même si je vis des moments difficiles, mon Dieu n'abandonne jamais le juste. Amen. C'est ce que David a dit. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité dans son père. Ça veut dire que David vivait des moments compliqués, en train de fuir, avec l'onction sur la tête pour après percer. Mais il est en train de dormir dans les grottes. Avec l'onction sur la tête, il est en train de fuir parce que Saül le poursuit. Mais où était Dieu? Dire, je pense que Samuel était venu me créer des problèmes. Moi, j'étais tranquille chez moi. Samuel est venu avec cette onction, oh, tu seras roi. Voilà, maintenant, on commence à imposer. Si vraiment était Dieu, Dieu devait toucher, non, le roi, non. Mais il connaissait le Dieu en qui il avait cru. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui ne sont pas fermes à l'église, dans leur engagement, dans leur consécration, il n'y a pas de problème. Vous avez des hommes à la terre. C'est ça le problème que nous avons à l'église. On commence à surtout venir à l'église, il faut qu'on t'appelle que tu viennes. Tu ne viens pas, non, on ne va pas appeler. Moi, je demande. Quand tu vas à manufacture, qui t'appelle? Je ne connais pas quelqu'un ici, chaque jour à 5h du matin, son boss l'appelle et dit, David, tu dois entrer ce matin. S'il y a quelqu'un qui peut lever sa main, il peut nous dire. Comment vous voulez seulement que Dieu vous appelle pour venir à l'église? C'est parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Jean 4, verset 10, Jésus dit ceci à cette femme samaritaine, il dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, et celui qui te demande même à boire aujourd'hui, là c'est toi qui l'aurais demandé. Amen. Le problème, c'est parce que tu ne le connais pas, que tu discutes même. Et là, quand je parle de ça, je parle de l'argent. C'est quand on met l'argent à l'église, quand on dit donner la dîme et les offrandes, les gens boudent. Il demande trop l'argent ici. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas celui qui te demande l'argent. Si tu connaissais celui qui te demande l'argent, tu serais empressé de lui donner même le peu que tu as, parce que tu sais que quand tu lui donnes lui, les débiteurs des personnes, il va te rembourser au centuple. Le problème, c'est que tu ne le connais pas. Aujourd'hui, il y a des enseignements, oh non, la dîme c'est mauvais, c'est l'Ancien Testament. Que Dieu sanctifie ceux-là qui enseignent ces choses. Parce qu'on est en train de tromper. Au verset 22 de ce même texte de Jean 4, verset 22, Jésus dit à la femme samaritaine une chose. Il dit, la femme samaritaine dit, vous vous adorez sur la montagne. Et plutôt vous adorez à Jérusalem, nous nous adorons sur la montagne. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que c'est possible d'être à l'église, à la chorale, en train de chanter. Maman pasteur, c'est possible d'avoir 50 choristes, mais qui ne savent pas le Dieu qu'ils adorent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous chantez le Dieu que vous ne connaissez pas. Parce que si tu connaissais le Dieu que tu chantes, tu n'allais pas venir, aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas, après demain tu viens, après demain tu ne viens pas. C'est quoi ça? Aujourd'hui vous êtes 5, demain vous êtes 2. C'est parce que tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Le jour où tu le connaîtras, on ne te pressera même pas de venir. Tu vas t'empresser toi-même de venir. Parce que tu sais que je le fais pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est important de connaître Dieu. On ne peut vivre la vie chrétienne sans connaître l'auteur de cette vie. Et l'auteur, c'est Christ. Pierre avait la révélation de la personne. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, il dit, vous écrivez Hébreux 12, 2, et vous écrivez Jean 6, 67 à 69. On ne va pas les lire. Hébreux 12, verset 2, Jean 6, 67 à 68, à 69. Pierre, Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, les autres sont partis, tu peux aussi m'abandonner, non? Jésus lui dit, et Pierre lui dit, à qui irons-nous? Parce que nous avons connu, ça veut dire qu'il y a eu la révélation que Jésus n'était pas juste le fils du charpentier, que Jésus n'était pas juste le fils de Marie et de Joseph, mais il dit, nous avons connu que tu es le Christ, tu es le Saint des dieux. Ils avaient la révélation de qui était Jésus. Les gens voyaient Jésus comme un monsieur qui a vécu ou qui vit. Mais lui, Pierre, quand il regardait Jésus, il voyait le Christ, il voyait le Messie, il voyait le Saint de Dieu,
il voyait celui qui a les paroles de la vie éternelle. Comment est-ce que tu vois Jésus? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Toute la bénédiction qu'on peut avoir est reliée à ce Christ. Cette connaissance nous amène la vie. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais il y a beaucoup de gens à l'église qui se vantent de leur ignorance. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ignorance n'est pas un brevet de mérite. Ne cherche pas à te vanter. Moi, je ne sais pas, ces choses-là, ces frères Rudy qui connaissent. Non, non. Toi aussi, tu dois connaître. Il n'est pas réservé aux serviteurs de Dieu de connaître Dieu, mais il est réservé aux enfants de Dieu de connaître Dieu. Je répète, il n'est pas réservé aux serviteurs de Dieu de connaître Dieu, mais il est réservé aux enfants de Dieu de connaître Dieu. Alors, si quelqu'un dans cette salle se considère enfant de Dieu, Dieu l'appelle à le connaître. Je me bats avec le temps. Il y a certaines autres choses que vous allez trouver dans le syllabus, parce que je n'aurai pas le temps d'en parler. J'aimerais juste donner un exemple qui va nous aider à comprendre l'importance avant que je ne parle de certaines choses de vous finir. Les lecteurs, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir des lecteurs. Alors, nous allons parler du roi David. Nous allons voir que c'est très important de connaître Dieu avant de le servir. Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître Dieu, mais qui ne connaissent pas, qui essaient de le servir de n'importe quelle manière. Alors, j'aimerais que toi tu sois prêt avec 1 Chronique chapitre 13. C'est de 1 à 14, mais tu vas aller juste 7 à 9. 1 Chronique 13. 1 Chronique 13, 1 à 14 pour ceux qui écrivent, mais on va aller juste le verset 7 à 9. Quelqu'un d'autre va me trouver 1 Chronique chapitre 15. Il va lire le verset 2 et le verset 12 à 15. Ok, on commence par 1 Chronique 13. 1 Chronique 13, 7, 9, je le montre Jésus. Ils se mirent sur un char neuf. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant de harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La Bible dit que, je vais vous raconter, résumer un peu l'histoire. David veut que l'arche revienne à Jérusalem. Et David dit, en tout cas, c'est une bonne idée. Très bien de servir Dieu. C'est très bon. Et David décide, il appelle les gens, il dit, voyez, écoutez, nous on est ici, on habite dans un bon lieu, mais comment est-ce qu'on peut laisser l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu même? Il faut qu'on la ramène ici dans une tente que j'ai faite. Très bonne initiative. Alors David sort avec les gens, ils arrivent là-bas, ils mettent la couronne devant et ils prennent un char neuf. Il dit non, Dieu pas de vieux, Dieu il faut quand même quelque chose qui est propre, qu'on n'a jamais utilisé. Il met là. Il prend l'arche